Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Voilà, le tirage est fait pour les prédictions en France jusqu'au vendredi 29 novembre 2019. Donc j'ai fait le tirage, je ne l'ai pas encore regardé. Donc on va le dévoiler ensemble, ligne par ligne, carte par carte. J'espère qu'il va plus me parler que le dernier tirage sur les prédictions internationales qui était très opaque. Mais comme vous le voyez sur ma dernière vidéo qui commence quand même à s'éclaircir. Donc, je vous laisse me faire part en commentaire de vos propres idées sur chaque ligne. Et si vous en avez, vous êtes peut-être plus au courant que moi sur ce qu'il y a de prévu. Donc, on va voir ça. On découvre, c'est parti pour le premier événement. Alors, une histoire d'expulsion ou de rejet, a priori. Des gens délogés, des gens chassés de quelque part, peut-être, sur un coup de tête. Bon, on va voir. Alors, j'ai utilisé le tarot de Mona Lisa, le tarot de l'Olympe, le cymbolon et l'oracle des Suards. Donc, la carte du tarot de l'Olympe. Voilà Hélios qui nous revient. Bon, j'ai très peu utilisé ce tarot pour ces tirages, mais elle était déjà sortie la dernière fois. Alors, je n'avais pas fait de retour sur voyance, mais sachez quand même que j'avais élucidé la ligne et qu'elle parlait d'un agriculteur, pour une part. Vous savez qu'elle parlait aussi d'une bombe. C'était la ligne du tirage international sur al-Baghdadi qui s'était intercalée dans mon tirage sur la France. Et pour ce qui concernait la France, donc, elle parlait d'un agriculteur, quelqu'un qui travaillait la terre avec une charrette à bœufs ici et qui ont tiré de la richesse. Donc, oui, une expulsion. Alors, est-ce que c'est vraiment des agriculteurs? Qu'est-ce qu'on a après? Alors, effectivement, on a une histoire d'abondance. Il y a beaucoup de fleurs, de fruits là-dessus. On a une femme sexy qui se regarde dans un miroir. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte là-dedans? Est-ce qu'il faut prendre en compte la femme ou les fruits? Alors, c'est intéressant quand même, cette carte s'appelle l'amante. Même si 90%, il faut uniquement se fier au graphisme de la carte, plutôt qu'à son nom ou à sa signification basique et livresque. Il y a quand même 10% du temps où c'est le nom qui peut être porteur de signification. Donc, on révèle la carte de l'oracle des Suards. On a le mirage. Le mirage. Donc, qui était quelque chose de caché. Donc là, il y a quand même l'idée aussi de quelqu'un qui se complaît un petit peu dans le luxe, avec la menthe, voilà, qui se regarde, qui aime posséder. Ici aussi, on a tiré une richesse donc d'un travail. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les inscrire. Alors, on regarde l'événement numéro 2. Alors là, on nous parle plus alors d'un baptême, mais ce n'est pas forcément un baptême, c'est peut-être une idée de corruption ici. Vous voyez que ce prêtre, pour accepter de baptiser finalement cet enfant, il a reçu une bourse pleine d'argent. Donc, c'est plutôt une idée de corruption, voilà, de quelqu'un qui a été soudoyé ici, qu'on voit. Ensuite, alors, quelqu'un qui se fait ficeler comme un saucisson, donc qui est immobilisé, qu'on empêche de bouger. Voilà, donc là, oui, il y a une espèce de, je sais pas, peut-être de censure, de quelque chose comme ça. En même temps, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui défait les nœuds. Mais bon, visuellement, quand même, c'est une image de quelqu'un qui est retenu, qu'on voit après. Alors là, c'est la pitié. Alors, qu'est-ce que m'avait montré cette carte quand je l'avais tirée? Je ne me souviens plus. Quelqu'un peut-être de drogué, n'est plus totalement maître de son corps ou de son esprit, parce qu'il respire des vapeurs qui la mettent dans un état second. Et là, on a la blessure. Bon, là, on a quand même une ligne qui doit parler d'un événement, a priori, pas très agréable. Entre la corruption
quelqu'un qui est ligoté, quelqu'un qui est mis dans un état second et quelqu'un qui est blessé. Oui, là c'est une ligne qui annonce quand même, qui laisse entrevoir quelque chose d'assez inquiétant, comme vous le voyez. Je ne sais pas si c'est une histoire d'enlèvement ou... Bon, on va en entendre parler de toute façon. Hein, on va suivre ça. Bon, événement 3. Voyons si on a des meilleurs auspices. Alors là, on a une vieille dame. Hein. Qu'est-ce que ça nous parle des personnes qui sont à la retraite, qui est obligée encore de travailler, qui mesure soigneusement les pièces d'étoffe qu'elle coupe. Donc il y a une histoire de prendre soin de quelque chose à découper. Ça peut être un budget qu'on découpe. Il ne faut pas se rater. Ensuite, alors bon, c'est toujours pas très sympathique ça, puisqu'on a Prométhée enchaîné encore sur son rocher, en train de se faire dévorer le foie. Et c'est intéressant parce qu'on a 2 as d'épée à la suite aussi. Donc là, ça peut évoquer un supplice sans fin. Hein. Ici, c'est un supplice éternel. Là, cette dame, vous voyez qu'elle est très vieille, elle n'a plus de dents, elle travaille encore. Hein. Alors, après. Oh. Eh bien, on a encore une vieille dame qui est encore en train de travailler, d'ailleurs encore en train de coudre avec des ciseaux. Hein, et là, ça quenouille. Et puis, elle file. Donc là, oui, on est bien sur une histoire, je pense, de retraite, a priori. Cette carte s'appelle Moira. Elle connote aussi une sorte de destin accepté, une résignation. Et enfin, l'espoir. Bon, on finit sur une touche plus positive quand même. Alors donc cette carte, oui, elle me parle effectivement soit d'espérance, soit alors de communication, hein, vu que l'on a des antennes satellites ici. Bon, on va plus retenir le côté espoir quand même là. Voilà, un espoir pour les retraités a priori. Hein, une histoire autour de ça, bon, sûrement peut-être des mesures gouvernementales. Alors, on regarde le 4e événement. Bon, c'est quand même une semaine mouvementée. Hein. Donc là, on part encore sur du grabuge, hein, avec la carte de la justice. Ensuite, bon, alors là, c'est beaucoup plus abstrait quelque part. Hein, on a une constellation des étoiles avec la constellation d'Orion. Alors, est-ce que c'est important ce nom d'Orion? Est-ce qu'il va signifier quelque chose? Ensuite, la Reine des Glaces. Donc une femme a priori froide, distante, mais qui souffre. C'est une carte bien de saison, on va dire en tout cas. Et pour finir tout ça, on a un déménagement avec un gros camion. Bon, bah ça c'est une ligne encore très mystérieuse pour le coup. Est-ce que ça vous évoque quelque chose à vous? Alors le camion, ça peut faire référence à cette histoire de camion là qui a traversé un pont cette semaine, hein, éventuellement. Le déménagement, ça peut aussi évoquer tout ce qui est transport routier, ça peut évoquer aussi l'immigration éventuellement, le changement de vie. Alors après, toutes ces cartes à lier ensemble, je vous avoue que c'est quand même très étrange là. Ça aiguise un petit peu ma curiosité. Bon, les étoiles, ça peut aussi faire allusion à quelque chose qui se passe la nuit. Hein, d'autant plus qu'on a aussi la lune ici éventuellement. Bon, là je pense qu'on est sur un fait divers, hein. Tout comme l'événement 2 a priori. On va voir dans la semaine qui arrive. On va savoir très vite. Merci à tout le monde. Aimez cette vidéo s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous aussi. Et puis pensez à laisser une petite pièce dans ma boîte à dons si c'est dans vos moyens. Merci beaucoup. À bientôt.